alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un haul. Et comme vous pouvez le voir, je suis toute seule, mais Sarah n'est pas très loin puisqu'elle est juste pas loin de la caméra. Donc si vous me voyez regarder un petit peu par là, rigoler et parler en même temps, même si Sarah on l'entend parler d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, donc j'ai décidé de vous faire un haul, donc on l'a fait en deux parties. Donc moi j'ai filmé mon haul et Sarah va filmer son haul. Donc on va publier les deux vidéos en même temps, donc je vous mets le lien juste ici, parce que si vous voulez voir la vidéo de Sarah, vous aurez juste à cliquer là. Et donc je ne vais pas blablater plus longtemps, puisque de toute façon j'ai plein de choses à vous montrer. Et donc il y aura des fringues, du maquillage, des bougies, un petit peu de tout, donc j'ai un peu craqué ce mois-ci. Donc c'est parti. Donc je vais commencer par le magasin Zara. Donc je suis juste trop dingue de leur nouvelle collection de fringues. Il y a juste trop plein de choses, trop belles. Mais j'ai juste l'impression qu'ils ont augmenté un peu leur prix. Donc ça me fait un petit peu... voilà. Donc je me suis pris une chemise. Donc elle se présente comme ceci. Donc c'est une chemise toute simple. Hop. Qui est très légère. Donc c'est vraiment pas du coton. C'est de la sorte... Enfin on dirait de la mousseline mais pas du tout. Et... elle est super légère, elle n'est pas blanche, elle est un peu crème. Du coup, le devant, ça donne ça. Et ce que j'ai aimé surtout, c'est en fait c'est le derrière, puisqu'elle a les petits côtés, enfin le bas qui est plié, donc, comme ceci. Et du coup, je l'ai eu à 27,90 € il me semble, donc c'est quand même assez cher pour une chemise, je trouve, mais je la trouvais juste trop belle. Du coup, j'ai pas craqué pour autre chose, je suis restée juste sur la chemise, parce que sinon mon budget allait juste totalement flamber là-bas. Mais sinon, niveau fringues là-bas, pour la nouvelle collection, c'est juste un truc de dingue. Donc voilà pour Zara, j'ai juste acheté ça chez Zara. Ensuite, je suis allée chez Mango. Et pareil, Mango, leur nouvelle collection est juste dingue. J'ai d'ailleurs incité Sarah à y aller, on y a été toutes les deux, on a vu énormément de choses là-bas. J'ai acheté plusieurs choses. Donc en premier, je me suis acheté deux pulls, dont le premier donc, qui est sur moi. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc c'est celui-ci. Donc je l'ai pris en M parce que du coup je voulais qu'il soit un petit peu moins cintré et qu'il soit un peu plus loose, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et il était à 34,90 € mais en ce moment, je sais pas si ça y est encore, il y avait... C'est fini. Il y avait moins 30% sur les pulls, manteaux et vestes, sauf que c'était juste sur certains pulls parce que toi tu les as pas eu sur certains. Et du coup il était à 34,90 €, je l'ai eu à moins 30%. Et je me suis acheté un deuxième pull qui cette fois-ci est beaucoup plus épais, beaucoup plus chaud on va dire, qui est celui-ci. Donc pareil, par contre celui-ci je l'ai pris de la bonne taille parce que c'était pour moi c'est un basique, c'est vraiment le pull qu'on doit avoir. Donc il est assez simple, il pique pas. D'habitude je n'aime pas les pulls comme ça, en sorte de laine. C'est un pilou-pilou. Parce que du coup j'aime pas ce genre de pull à la base parce que ça pique et j'aime pas quand ça pique, mais celui-ci il est quand même assez agréable à porter, il est vraiment très chaud. Donc là je ne le mets pas en ce moment parce que pour l'automne il est juste trop chaud, c'est impossible. Déjà celui-ci je le porte sans veste quand je vais dehors pour vous dire à quel point il est chaud. Alors celui-ci, vu l'épaisseur, je sais pas si on peut voir mais il est vraiment très épais, très chaud. Et il coûte le même prix, donc le truc incompréhensible, celui-ci est beaucoup plus fin, il y a moins de matière, il coûte le même prix. Donc 34,90 € également chez Mango et pareil il y avait les moins 30% dessus. Donc ça le faisait aux alentours de 27 €, 25 €. Je sais pas exactement combien ça fait, j'ai pas de calculatrice dans ma tête mais ça valait le coup. Ensuite pour terminer dans les fringues de chez Mango, je me suis acheté un pantalon noir slim parce que pour moi c'est la base et j'en avais un mais il datait depuis très longtemps, il était flingué. Du coup, il fallait à tout prix que j'en rachète un nouveau et je me suis dit que j'allais aller chez Mango parce que chez Mango, contrairement à certains autres magasins, il y a du 32. Parce que normalement, je fais du 34, mais la plupart du temps, le 34 est légèrement trop grand pour moi et j'ai du mal à trouver du 32. Ce qui fait que je suis allée chez Mango. Donc cette fois-ci, en fin de compte, je m'en suis pris un 34 parce qu'il n'y avait pas de 32 et en fin de compte, le 34 m'allait bien. Donc c'est un slim tout noir comme ceci. Donc là, il est tout poussiéreux parce que cette matière là je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je ne l'ai pas encore lavé mais il attrape toute la poussière, donc j'espère que ça fera pas ça après parce que c'est vraiment dégueulasse. Mais il fallait de toute façon que je m'en achète un, donc je l'ai eu à 24,90 € il me semble, oui 24,99 €. Donc voilà, c'est un basique, c'est un slim noir tout simple. Donc voilà. Ensuite chez Mango, normalement je n'achète pas leurs bijoux. Mais quand je les ai vus, j'étais obligée de les acheter parce qu'en fin de compte, je me suis acheté deux bagues. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc c'était un lot de bagues, il y avait celle-ci. Je sais pas si
vous allez pouvoir voir grand chose. Je fais ça, mais. Donc celui-ci en fait c'est une petite triade et là en fait c'est une bague avec un petit rond. Donc en fait elle était. Enfin. Je les ai achetés juste. Enfin. C'est moi personnellement, mais parce que je suis fan du groupe 30 Seconds to Mars. Donc celles qui connaîtront comprendront pourquoi j'ai acheté cette bague, parce qu'en fait c'est le logo du groupe. Et je suis juste tellement dingue de ce groupe que quand je l'ai vu, ça m'a fait tout de suite penser à leur logo. C'est exactement le même symbole et du coup je l'ai acheté direct. Donc voilà, c'était vraiment pas pour l'esthétique de la bague au départ, c'était vraiment pour sa symbolique. Et du coup j'ai payé les deux 9,90 € et elles existent aussi en couleur argent. Donc voilà. Pour Mango et pour Zara, j'ai terminé niveau fringues. Ensuite, du coup, je vais garder les bagues sur moi. Ensuite, du coup, pour aller avec ces bagues, je suis allée chez Emma pour me chercher un collier pareil en couleur or. Et j'en ai trouvé un sympa, basique, simple, comme ceci. Donc voilà, je vais vous montrer de plus près. Donc pareil, je l'ai acheté 5,95 € chez Emma et il est simple, il est bien, et ce que j'aime bien chez Emma c'est que ça coûte pas très cher, du coup à chaque fois j'en profite pour aller là-bas niveau bijoux, ça tient assez bien contrairement à Claire's où ça coûte 2 fois plus cher et c'est la vraie gnognotte. Donc voilà, donc c'est un collier tout simple, comme ceci. Donc niveau bijoux, allez chez Emma si vous voulez pas payer trop cher et avoir du choix et des beaux produits. Je fais de la pub pour Emma, c'est atroce. Tout le temps Emma. Donc pour continuer chez Emma, par contre là c'est plus du tout du bijou ou du maquillage ou ce que vous voulez, c'est un petit agenda qui se présente comme ceci. Parce que je suis dingue des couleurs qu'ils font en ce moment chez Emma. Ils font du rose, du vert eau, du jaune, enfin toutes les couleurs un peu pastel, un peu en tendance en ce moment quoi. Et du coup il me fallait à tout prix un agenda et j'ai pris celui-ci, il est juste trop beau. Du coup je l'ai payé 6 €. Et vous avez en fait plusieurs catégories, donc vous avez les informations avec tout ce qui est calendrier comme ça. Vous avez ensuite du coup l'agenda. Par contre c'est que pour l'année 2015, donc ça commence qu'à partir de janvier. C'est un peu chiant parce que du coup j'ai envie de le commencer dès maintenant. Et ensuite en fait à l'intérieur, entre toutes les pages, vous avez des petits cartons qui permettent de garder en fait vos petites feuilles à l'intérieur. Et à la fin vous avez les notes et également les numéros de téléphone, comme les vrais agendas qu'on achète pour aller en cours. Sauf que du coup, il coûte à peu près le même prix qu'un agenda qu'on peut acheter chez Leclerc, Auchan, que sais-je encore. Et du coup, pour le même prix, je préfère avoir un agenda que personne n'a, qui est différent de tous les autres et qui est super mignon en plus de ça. Donc voilà pour Emma. Ensuite, mon gros craquage du moment. J'en avais beaucoup entendu parler sur internet, sur les blogs, sur tout ce que vous voulez, des bougies Yankee Candle. Et je dois dire qu'à la base, j'étais pas trop fan des bougies parce que j'avais plein de bougies. À chaque fois, ça sentait pas très fort. Enfin, on sentait pas vraiment l'odeur, même si c'était senteur cerise, senteur je ne sais quoi encore, on sentait rien du tout. Du coup, on m'avait dit, va chez Yankee Candle, tu verras, tu verras. Sauf qu'en fait, il n'y avait aucun Yankee Candle par ici. Jusqu'au jour où je me promène dans Baobab, donc c'est un magasin de jardinage. Il y en a aussi à Desjardins et je ne sais quel magasin encore qui en vendent. Et du coup, j'ai totalement craqué avec leur grand étalage rempli de bougies qui sent merveilleusement bon avec tous les choix. Donc par contre ça c'est une grosse galère, c'est de choisir la senteur qu'on veut en fait. Du coup je me suis pris 2 coffrets. Donc je me suis pris un premier coffret comme ceci. Donc c'est avec 5 bougies à l'intérieur et celui-ci c'est le spécial Noël. Donc en fait il y a 5 senteurs pour Noël. Et avant celui-ci, j'avais acheté celui pour l'automne, mais j'avais tellement hâte de les tester que du coup, j'en ai oublié de garder la boîte et de garder les bougies. Elles sont déjà entamées chez moi. Du coup, ça servait à rien que je vous les amène. Elles étaient déjà consumées. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Consumées. Oui. Et du coup, ça coûte 11,90 € les 5 bougies. Et franchement, pour l'odeur que ça vous donne, quand je suis arrivée chez moi, juste le fait d'ouvrir la boîte et d'exposer les bougies dans mon appartement, ça sentait déjà partout dans l'appartement, alors que j'avais même pas encore ouvert le petit plastique autour des bougies, pour vous dire. Et ça dure super longtemps. Du coup, j'ai acheté celui-là de Noël, en plus de ça. Donc pareil, 11,90 €. Ils font les mêmes coffrets de Noël, mais pour les tartelettes, comme ceci. Puisqu'en plus de ça, oui, j'ai acheté des tartelettes. Je me suis acheté 3 tartelettes, dont une que pareil, j'ai déjà entamée, parce que je ne pouvais pas attendre. La Black Cherry qui sent juste trop bon. C'est une tuerie. Et du coup j'en ai acheté 2 autres. Donc j'ai acheté Honey Glow parce que pour l'automne c'est juste ce qu'il faut dans l'appartement, ça sent trop bon. Et le meilleur, celui-là dont tout le monde parle, je ne l'ai pas encore entamé et je crois que c'est le prochain que je vais mettre parce que du coup
rien qu'à le sentir à travers le papier, il sent trop bon et tout le monde en parle de celui-ci, c'est le Christmas Cookie. Il sent mais trop bon. J'ai juste hâte de le mettre dans l'appartement. Rien que de faire bouger les bougies comme ça, je sens l'odeur. Du coup, t'as pas pris ton bougeoir Non, je l'ai pas pris parce que du coup, je me suis acheté un bougeoir pour mettre les voltiges. Pour mettre, c'est une sorte de petit verre en fait à l'intérieur que j'ai acheté aussi de la marque Yankee Candle. Et j'ai acheté également un diffuseur d'encens, ouais, un brûleur, sauf que je mets les tartelettes à l'intérieur que j'ai acheté chez Casa, 3,99€ il me semble, ou 2,99€. Je sais plus, t'étais avec moi 2,99€. Enfin bref, c'était pas cher du tout et chez Casa ils sont vraiment pas chers. Prenez pas ceux qu'il y a dans les jardineries, enfin les jardineries, je dis jardinerie, c'est pas vraiment jardinerie, c'est un magasin comme ça, comme des jardins baobab. Parce que ça coûte quand même assez cher pour ce que c'est, alors qu'à Casa ils sont à 2,99€. Bah, les Yankee Candle, elle était à presque 30 balles. Oui, voilà. Les Yankee Candle sont hors de prix, donc c'est même pas la peine d'acheter la marque Yankee Candle. Enfin, pour ma part, elles sont belles, mais voilà. Donc, les tartelettes, oui, j'ai oublié les prix des tartelettes. Ça va, j'ai mon souffleur à côté de moi. Les tartelettes coûtent environ 2,09€, c'est ça? Sur internet, 2,09€ et en magasin 2,19€. 2,19€, voilà. Et les voltiges sont un petit peu plus chers, mais elles durent plus longtemps et il y a une mèche avec, donc il n'y a pas besoin de les faire brûler sans mèche. Et là, les 5, c'est 11,90€ en lot. Et toutes seules, elles sont un peu plus chères que si on les achète par 5, donc ça doit être aux alentours de 2,49€, je crois. Je sais pas, Et il existe en tout cas aussi en format tartelette pour le lot de... Il y en a même plus que 5, il doit y en avoir 7 dedans pour le coffret de Noël. Donc voilà, je suis juste maintenant red dingue de ces bougies. Je crois qu'on n'aura jamais dû me faire connaître cette marque-là. Je suis accro aux bougies. J'en ai au moins, j'ai tout ça chez moi, plus le lot de l'automne. Donc voilà pour Yankee Candle. Ça sent tellement bon, mon Dieu, j'adore. Ensuite, Monoprix. Bah tiens, vas-y, tu peux me passer. Voilà. Je suis allée faire un tour à Monoprix pour m'acheter un kit de mèches. Donc pareil, je peux pas vous le montrer parce que du coup, je l'ai sur moi. Donc je sais pas si ça se voit énormément, mais j'ai fait des mèches un peu plus claires que Sarah m'a fait, quoi, bref. Et en allant à la caisse, ils montraient en fait les produits de chez L'Oréal, les nouveaux produits. Et il y avait avec la carte Monoprix moins 2€ sur ce produit-ci. Donc c'est le Brown Artist Plumber. Donc c'est un mascara pour sourcils qui se présente comme ceci. Donc je l'ai pris beaucoup plus clair que la couleur de mes sourcils d'habitude. Celui-là c'est le... que je me trompe pas. De teinte, de toute façon. C'est le light medium. Il y avait celui-là entre les deux et il y en avait un foncé. Non, il y en avait 3 ou 2? Non, il y en avait 2. Alors, il y en avait que 2 et du coup j'ai pris le plus clair parce que du coup, vu que je suis en train d'éclaircir en ce moment même la couleur de mes cheveux, je voulais un mascara plus clair pour éclaircir un petit peu mes sourcils et j'ai eu le temps de le tester un petit peu. Il est pas mal, il fixe vraiment bien et peut-être légèrement trop clair pour moi, mais ça passe quand même. C'est pas non plus trop voyant et trop dérangeant, on va dire. Donc voilà, je l'ai payé 12,99€ au lieu de 14,99€ chez Monoprix. Mais je pense qu'on peut le trouver peut-être un peu moins cher que ça parce que Monoprix c'est quand même assez cher. Pour terminer, je suis allée chez Kiko. Et je vais terminer par le meilleur parce que là du coup j'ai eu une grande révélation et je ne peux plus me passer de ce produit. Donc je vous expliquerai ça après. Je vais commencer par le vernis. Donc je me suis acheté un vernis. Je voulais un vernis bleu électrique à la base, mais du coup j'en ai pris un bleu nuit. Il fait un peu entre les deux. Si on met une seule couche, il fait un peu bleu électrique. Si on met 2 couches, il fera plus bleu nuit. Mais il est vraiment bien. Comme tous les vernis Kiko, il tient super longtemps. Il m'a duré 1 semaine sans bouger d'un poil. Donc je les recommande. Et voilà, de toute façon, tout le monde en parle. Ils sont bien, ils sont géniaux. Que dire de plus sur les vernis Kiko? Je les adore. Donc ils sont en ce moment à 3,90€ chez Kiko. Mais quand ils sont seuls, ils sont à 2,50€. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc ensuite j'ai trouvé un liner, donc déjà je m'excuse si la luminosité, si le cadrage et si le zoomage a changé parce que du coup il y a eu un problème de batterie et on a été obligé de la recharger un petit peu. Donc pour le liner, c'est le liner Precision de chez Kiko. Donc pour la petite histoire en fait j'ai mis très longtemps à chercher un super liner. J'avais un liner de chez Make Up For Ever mais j'en suis pas terriblement fan, je sais pas si on peut dire ça. Et du coup j'avais trouvé un liner de chez Kiko en coloré, j'avais le bleu électrique et le doré et j'adorais juste le pinceau. Pour moi c'était le pinceau idéal pour un liner, mais il n'existait pas en autre format et il n'y avait pas de noir dedans, la couleur la plus foncée était un marron. Du coup je suis retournée voir pour celui-ci parce qu'en fait je l'avais déjà testé, c'est exactement le même hein.
mais celui-ci je l'avais eu il y a à peu près 2 ans de ça, il est resté au fond de mon placard, il est tout sec, on entend juste la petite bille encore à l'intérieur. Et en fin de compte le pinceau a changé et j'en suis trop contente parce qu'avant il ressemblait à ça. Donc comme vous pouvez voir, le pinceau est assez épais et il était assez rigide, en fait il n'était pas vraiment souple. Et maintenant le pinceau est totalement différent, j'aurais dû regarder depuis un moment, je ne sais pas si ça fait longtemps qu'ils ont changé le pinceau ou pas. Mais maintenant il est comme ceci, donc il est beaucoup plus fin et il est vraiment très souple. Quand on l'appuie sur la paupière, en fait, il s'adapte à l'œil, en fait il s'appuie vraiment sur l'œil, il n'y a pas besoin de forcer ou d'être à l'horizontale. Donc les deux pinceaux ont vraiment quand même changé, il est beaucoup plus fin et beaucoup plus souple qu'avant et du coup j'en suis juste totalement dingue, il est juste trop bien. Ça n'a rien à voir avec l'ancien pinceau et voilà, donc maintenant pour moi c'est le liner préféré que j'ai en tout cas testé et j'en ai testé vraiment pas mal. Et ensuite, pour terminer ce haul et terminer avec Kiko, c'est la révélation depuis des siècles, même si je n'étais pas là avant. Parce qu'en fait, il faut savoir, donc je sais pas si vous êtes déjà au courant, mais j'ai la peau extrêmement grasse, j'ai des imperfections et j'ai surtout beaucoup de cicatrices à camoufler. Et du coup, je cherche tout le temps un fond de teint couvrant. Mais j'ai déjà testé en fait énormément de fonds de teint, que ce soit des couvrants, des non-couvrants, des matifiants, ce que vous voulez. Et vraiment, ce que je recherchais dans un fond de teint, c'est exactement ce qu'il y a dans ce fond de teint-ci. Donc celui-là, c'est le Unlimited Foundation de chez Kiko. Donc c'est celui qui vient de sortir. Donc quand j'étais l'acheter, il venait juste de sortir le matin même. Et la vendeuse m'a juste totalement comblée, quoi. J'étais juste trop contente de voir ce fond de teint. Enfin, le fond de teint parfait. Donc il se présente comme ceci, avec un flacon pompe comme ça. En plus de ça, il y a beaucoup de teintes. Donc en fait, ce fond de teint, c'est un fond de teint qui est à la fois couvrant. Donc on peut moduler la couvrance, mais la couvrance est vraiment très bonne. Il a un fondu mat, enfin il est poudré, enfin fini poudré, donc du coup il n'y a pas besoin de repoudrer pour éviter de briller dans la journée. Il est matifiant, donc ça ne fait pas briller pendant la journée. Il a une tenue de 16 heures, donc il tient toute la journée. Et en plus de ça, il a un indice solaire de 15, donc SPF 15. Donc il a tout compris, il y a vraiment tout dedans de ce que je recherchais. Je voulais vraiment quelque chose de couvrant à la base. Et en plus de ça, il est matifiant, il est poudré et du coup ça m'évite de briller et c'est juste trop bien. Et en plus de ça, ça tient 16 heures. Ce qui est vraiment difficile à trouver dans un fond de teint couvrant parce que souvent les fonds de teint couvrants sont assez épais et ça a tendance à pas mal bouger pendant la journée et du coup je me retrouvais avec des paquets de fond de teint sur la joue et d'autres où c'était parti, enfin c'était un peu une catastrophe. J'étais obligée de poudrer vraiment à fond, de mettre une base en dessous pour éviter que ça bouge. Et celui-ci, donc c'est celui-là que je porte en ce moment même, je sais pas si on peut voir grand chose mais il est vraiment topissime et du coup je l'ai incité à Sarah de l'acheter parce qu'il était vraiment bien, il correspondait aussi à son type de peau. Ouais. Et du coup, elle a acheté le même que le mien. Bon, par contre, en étant plus foncé, parce qu'évidemment, c'est dur d'être plus clair que moi. Et c'est pas compliqué d'être plus foncé que moi, surtout parce que j'ai une peau vraiment très blanche. Et en plus de ça, j'avais vraiment peur qu'il soit trop foncé. Et en plus de ça, c'est même pas le plus clair. Donc, pour dire, pour une fois, je suis contente, je prends pas celui-là le plus clair. Donc voilà, pour moi, c'est le fond de teint à avoir. En tout cas, si vous avez la peau grasse avec des imperfections ou avec des rougeurs à camoufler ou quoi que ce soit, il est vraiment top ici. Franchement, je vous le conseille. Il coûte 14,90 € il me semble. Ouais. Coûte 14,90 € et moi qui étais accro au Full HD, ouais c'est ça, c'est le Full HD de chez Make Up For Ever, non c'est le HD. Le HD tout court. Le HD de chez Make Up For Ever que j'avais à moins 50%, du coup ça me revenait à peu près pareil 18 €, 15-18 €, je sais plus trop. Donc ça allait par rapport au prix parce que j'avais 50%, mais franchement ce fond de teint là pour 14,90 € on pourra pas faire mieux, surtout au niveau du prix, c'est juste... Donc voilà, c'est ma découverte du moment, je suis juste accro à ce fond de teint, ça fait à peine 1 semaine et demie que je l'ai, même pas 1 semaine, et j'en suis red dingue, mais franchement red dingue, voilà. Donc c'est fini moi pour ce haul, j'ai terminé, et donc n'hésitez pas à poster vos commentaires en dessous de cette vidéo pour me dire si vous aussi vous avez testé certains produits que j'ai achetés, ou si vous avez des avis sur les produits, si vous avez déjà connu cette marque ou pas, enfin bref, parlez-moi, posez-moi des questions, je vous répondrai. Ensuite de ça, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. D'ailleurs, on va bientôt lancer un concours pour nos 100 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, vous serez au courant de ce concours. Je vous invite aussi à regarder la vidéo haul de Sarah que je vais mettre en lien juste ici. Et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout, donc je vous dis à très bientôt, je vous fais des bisous.